Non, merci. Vous avez envie de dire non merci au fait d'être resservi, à cette nouvelle part de gâteau. Vous avez envie de dire non merci à ce verre d'alcool qui est en trop pour vous, vous sentez que ça fait trop. Mais vous n'arrivez pas à dire non. Vous êtes trop dans la difficulté de vous dire allez, je vais m'affirmer, je vais oser dire non. Vous avez peut-être peur de la réaction de la personne en face, vous avez peur de comment réagir en fait et de comment vous affirmer. On va en parler ensemble maintenant. Alors ça, c'est un sujet qui me plaît beaucoup parce que j'ai très souvent des clientes qui me disent « Ouais, mais ok Elodie, je pourrais mettre ça en place, mais le problème c'est que j'ai l'anniversaire de mon neveu la semaine prochaine, ou alors je fête les 10 ans de ma fille, ou alors j'ai l'anniversaire de mon mari, j'ai un mariage, j'ai tel événement, je suis tout le temps au restaurant avec mes clients, etc., etc. » Que des choses sociales en fait qui viennent comme vous plomber, comme être des punitions qui fait que vous subissez le moment et que vous pensez que vous n'êtes pas capable de manger ce que vous voulez ou de boire ce que vous voulez dans ces moments-là. Et là, ça va être mon premier conseil, c'est d'être simple. En fait, quand vous avez envie de dire non, vous avez besoin un peu de simplifier ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là, d'arrêter de vous dire « Oh là là, comment ça va être pris ?» et comment je vais être jugée si je dis non à ça qu'est-ce que les gens vont dire, et tout ce petit dialogue intérieur qui fait que finalement vous ne dites rien, ou bien votre incapacité à dire à un serveur dans un restaurant, mais en fait je veux pas des frites, je voudrais des haricots verts avec ma viande, des choses comme ça. Dès que vous sentez le dialogue de oh là là, mais je vais me faire critiquer, stop, soyez simple en fait. Ce qui marche bien dans ces cas-là, c'est juste dire non en fait, dire non merci. Et ce qui marche bien, c'est de dire un non merci simple, souriant, et de vous reconnecter à l'évidence et à la simplicité que c'est en fait. C'est un peu comme les enfants, vous prenez un enfant de 4-5 ans, très souvent, il n'y a pas encore toutes ces barrières sociales, il va pas se poser la question de comment vous allez interpréter son oui ou son non. S'il a plus faim, il vous dit non. Un bébé qui veut qui veut plus de son biberon, qui a fini de manger, il rejette la tétine et c'est non quoi. Il veut plus avaler une seule autre goutte de lait. Il n'est pas là en train de faire des manières pour essayer de vous faire passer le message. Il est très clair. Donc vous, c'est pareil en fait. À un moment donné, vous sentez que c'est trop, vous vous posez pas de questions. Alors, au même titre qu'un enfant ou un bébé, c'est stop, je peux plus rien avaler, c'est full, on arrête. La boutique est fermée. Et alors le fait de dire non merci, c'est pas forcément toujours suffisant parce que vous allez peut-être être attaqué derrière, en mode oui mais quand même t'es sûr, tu veux pas reprendre une petite part de ce gâteau que j'ai fait spécialement pour toi, et puis t'as rien mangé, t'es vraiment trop maigre, il faut manger plus, oh et puis tu vas pas me dire non à ce dernier verre de vin, ce délicieux vin que j'ai amené exprès pour toi, allez tu vas pas te faire prier, une dernière petite gorgée avec moi, et puis c'est le dernier verre, etc. En fait, c'est tout ce dialogue-là où la personne, en fait, elle a envie de passer ce moment avec vous et de se sentir aimée à travers ce partage de cette nourriture, ce partage de ce vin. Et là, ce qui marche bien, c'est de pas vous justifier, en fait. Si vous rentrez dans le dialogue de « ouais, mais tu comprends, je peux pas manger ce gâteau parce qu'en ce moment, je mange sans gluten et ça me fait du bien, il faudrait vraiment que j'essaye. » Là, rentrez pas dans le dialogue parce que si vous rentrez dans le dialogue, la personne va vous dire « oui, mais bon, tu manges sans gluten, mais toute ta vie, t'as mangé avec du gluten, donc là, tu peux bien faire une exception, c'est quand même le gâteau que j'ai fait pour toi, etc. » Et donc, on rentre dans un ping-pong comme ça qui mène nulle part où vous allez certainement finalement lâcher et manger ce que vous n'avez pas envie de manger ou boire ce que vous n'avez pas envie de boire. Donc, ce qui marche bien dans ces cas-là, c'est de dire non merci. Et vous n'avez pas besoin de vous justifier. À la limite, vous dites j'ai plus faim. Voilà, ça c'est classique. J'ai plus faim, vous êtes la seule à savoir quand est-ce que vous avez plus faim. Personne ne peut déterminer à votre place si vous avez encore faim ou pas. Donc, j'ai plus faim, c'est moi qui sais quand est-ce que j'ai faim, quand est-ce que j'ai pas faim. Donc, non merci, on s'arrête là. Voilà mon deuxième conseil, ne pas rentrer dans la justification. Troisième conseil, recherchez ce que la personne veut quand elle insiste. Peut-être que cette personne cherche à obtenir votre reconnaissance. Peut-être qu'elle a envie de bien vous recevoir et que pour elle, ça passe par le fait que vous mangiez et que vous buviez pas mal. Peut-être que cette personne-là, elle a vraiment envie de vous entendre dire que c'est bon, de vous voir déguster, manger d'un bon appétit. Tout ça, en fait, c'est normal, c'est humain et c'est ok d'avoir ça dans
dans sa relation, que ce soit avec sa famille ou avec ses amis. Là où ça commence à être toxique, c'est quand la personne veut vous forcer. Parce que pour elle, c'est tellement important qu'elle veut absolument qu'il y ait un effet en fait de ce qu'elle dit, que vous preniez encore du gâteau, que vous vous resserviez, que vous preniez une deuxième assiette, que vous preniez encore du vin, de l'alcool, du champagne, etc. Donc, pour arriver à dire non à ça, ça peut aider si c'est quelque chose de récurrent, si c'est une personne avec qui vous êtes souvent, peut-être une personne de votre famille, d'essayer de voir un peu, d'observer les schémas qui se passent. Pourquoi cette personne, elle a tellement besoin de ça? Donc voilà, c'est ça mon troisième conseil, c'est vraiment de voir qu'est-ce que la personne recherche et aussi, dans un deuxième temps, de la valoriser. Par exemple, si vous voyez qu'elle a besoin de reconnaissance, trouvez un autre moyen de la valoriser, peut-être que l'alimentation, en disant « Waouh, ta maison, elle est vraiment chouette, elle est bien rangée. » Et puis si elle a envie que vous soyez bien reçu, on est toujours bien reçu chez toi, il y a toujours plein de bonnes choses, c'est vraiment agréable, c'est chaleureux, merci. Voilà, essayez de compenser en fait ce manque qu'elle a si vous ne mangez plus avec autre chose pour qu'elle se sente bien valorisée et aimée. Je vais vous donner un exemple personnel que je raconte souvent, que j'ai vécu avec un ami qu'on avait avant à l'île Maurice, et c'était une soirée au resto, et c'est une personne qui aime bien boire de l'alcool, du vin. Et ce soir-là, mon mari et moi d'ailleurs, on était en mode sans alcool. On avait décidé de pas boire de vin. Et on avait prévenu, tout le monde le savait, et voilà que notre ami commande du vin, donc il y en a plusieurs qui boivent du vin, et il insiste pour que je prenne un verre. Et je lui dis, mais non, tu sais que je t'avais dit, je bois pas d'alcool ce soir, donc pas de vin. Allez, Elodie, un petit verre, c'est pas grand-chose. Non, merci. Non, mais écoute, voilà, juste un verre, c'est pour trinquer ensemble, et puis voilà. Et en fait, comme il insistait beaucoup, j'ai fini par lui dire, mais tu sais, moi, je peux passer une très bonne soirée avec toi, sans boire de vin. Le but, là, de cette soirée, c'est quoi? C'est de boire du vin ensemble, ou c'est de passer une bonne soirée? Il m'a dit, c'est de passer une bonne soirée. Je lui ai dit, tu vois, moi, je peux passer une super soirée avec toi sans boire de vin. Et ça a coupé court et après, ça s'est calmé. Parfois, ça nécessite pas forcément d'argumenter parce que là, j'étais pas en train de me justifier. J'étais plutôt en train de remettre au centre ce dont il est question. Et c'est ce qu'on oublie souvent. On oublie souvent que, en fait, il s'agit juste de passer un bon moment, quoi. Et on n'est pas obligé de tous manger pareil ou de tous boire pareil pour passer un bon moment. Quatrième conseil, vous ne mangez pas ou vous ne buvez pas ce qu'on vous a servi. Ça arrive parfois dans certaines familles, entre autres, qu'on soit forcé littéralement, c'est-à-dire même si on n'en veut plus, il y a la louche de pâtes ou de couscous ou autre qui arrive dans l'assiette sans qu'on ait rien demandé, alors qu'on n'a plus faim, que ça suffit, et on a notre hôte ou la mère de famille ou autre qui est là et qui dit si tu manges, écoute, d'habitude tu manges comme ça, donc ça va, fais pas de caprice, fais pas de chichi, finis ton assiette. Et dans ces cas-là, ne mangez plus. Vous avez ça dans votre assiette, vous avez demandé à ne pas en avoir, on vous force à en avoir, vous décidez de ne pas manger. Vous avez encore votre libre arbitre. On va quand même pas vous donner la béquille pour vous gaver jusqu'à la fin des temps. Donc voilà, je pense que à un moment donné, vous avez aussi besoin de ne pas consommer ce qu'on vous donne parce que sinon vous êtes pas cohérente avec vous-même. Si vous en vouliez plus, vous en voulez vraiment plus. Donc vous enlevez l'assiette, vous la donnez à quelqu'un d'autre. Si c'est trop tentant de l'avoir sous le nez, vous vous mettez ailleurs. Enfin, vous trouvez une solution, mais vous mangez pas en fait et vous buvez pas ce qu'on vous a servi. Et enfin, cinquième conseil, si vraiment c'est trop dur et que vous êtes avec une personne qui insiste et que ça joue sur votre volonté, spécialement si vous dites non à quelque chose que vous aimez quand même, mais vous sentez que ça vous fait pas du bien, mais vous auriez un peu tendance à craquer, vous sortez de la pièce, vous dites non merci, ça va, je veux pas de deuxième part de gâteau. Et vous allez aux toilettes, vous prétextez que vous avez un appel à passer, vous trouvez un moyen de sortir de cette pièce pendant 5-10 minutes et quand vous revenez, tout le monde a fini sa deuxième part de gâteau par exemple et donc vous n'êtes pas tenté. À un moment donné, c'est une forme d'affirmation aussi de dire non, c'est une forme aussi d'amour pour soi de dire non. De dire non à quelque chose qui nous fait pas du bien, de dire non à un aliment, une nourriture, une boisson qui nous fait pas du bien, qui vient en trop, qui fait qu'on va se rendre malade potentiellement ou qu'on va pas être bien au niveau de notre digestion, au niveau de notre foie, au niveau de notre énergie. Donc dites non, apprenez à dire non, non merci avec un sourire. Donnez en échange beaucoup aussi d'amour, de bienveillance sur d'autres terrains, mais prenez le temps en fait de vous affirmer maintenant pour arrêter de subir en fait ça.
Voilà, c'est un sujet qui est vraiment important. Je vous invite à télécharger la fiche pratique si vous voulez aller plus loin, qui reprend le résumé de tous les points que j'ai mentionnés aujourd'hui avec des questions de mini-coaching pour passer à l'action si vous avez besoin de vous affirmer en famille, entre amis, entre collègues, quand vous êtes dans des situations sociales liées à la nourriture ou aux boissons. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner bien sûr à ma chaîne. Mettez-moi un petit pouce aussi, ça m'encourage et ça me donne du baume au cœur pour continuer à vous faire des belles vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.